j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif, le deuxième du mois de septembre. Moi c'est Manu, alias Emmanuel, ou plutôt l'inverse, Emmanuel alias Manu. Je mange de la laine, on adore. Tout le monde m'appelle Manu depuis toujours. Et ici, on parle tricot et un petit peu crochet, de mes avancées tricot, de ce que je fais sur mes aiguilles, parce que c'est une vraie passion. De jolis patrons à découvrir et des vidéos sympathiques que j'ai regardées, parce que j'aime aussi beaucoup parler des autres, parce que c'est très important l'altruisme et le partage, et quand je découvre des trucs sympas, bah, je voudrais que vous les découvriez aussi, même si souvent vous les connaissez. On est lundi soir, il fait une chaleur à crever, on est en vigilance orange pour les orages, mais j'ai pas trop l'impression qu'il va y avoir l'orage, je sais pas trop. J'en ai marre de ce temps, j'en ai marre, il a fait 30 degrés aujourd'hui, je meurs de chaud, c'est quand l'automne, c'est quand j'ai super chaud, là franchement il fait hyper lourd, c'est très désagréable, mais du coup là c'est tout noir, et en face de moi il y a le soleil derrière les nuages, et ça fait des sortes de raies de soleil qui passent à travers les nuages, c'est excessivement beau. C'est excessivement beau. Que voulais-je vous dire? Oui, donc, qu'est-ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Ah non, aparté. Oh là là, je suis désolée, ça commence mal, ça commence mal. Alors vous reverrez ce journal créatif, mercredi est sortie une vidéo hors série sur les gilets dont je vous avais parlé. C'est une sélection de patrons de gilets qui me plaisent à moi et que j'ai envie de tricoter. Voilà, donc c'est une sélection purement subjective puisque c'est la mienne, mais ça peut vous donner des idées et je trouve ça assez sympa ce genre de vidéo. Je comptais en faire 4 dans l'année comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, une sélection gilet en septembre, une sélection pull en décembre, une sélection châle en mars et une sélection top en juin. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, allez me mettre un petit like dessous que je vois, parce que si vraiment elle fait un flop, clairement je me casserai pas la tête à faire la prochaine en décembre, quoi. Voilà, c'est un petit coup d'essai. Moi je me suis bien éclatée à la tournée, même si c'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup de patrons dans ma sélection, mais je trouve ça vraiment très sympa. Bref, sur ce, maintenant, qu'est-ce que j'ai tricoté? Eh bien, pas grand-chose depuis vendredi. Ce week-end, j'ai pas énormément tricoté, j'ai fait d'autres trucs, j'ai notamment filmé cette vidéo, ça m'a pris quand même plus d'1 heure, plus le montage, tout ça. Je suis dans des travaux un peu dans ma salle de bain, je refais des joints, et là je suis dans la phase où je dois retirer les joints au Dremel. Et pour pas péter les carreaux, bah ça demande énormément de minutie et c'est très long. Parce que j'ai pas envie de refaire tous les... En fait j'ai certains carreaux de ma salle de bain dont le joint est devenu poreux parce que ça fait 10 ans à peu près que ma salle de bain a été construite. Et donc il y a certains joints qu'il faut que je refasse, je dirais à peu près 30% des joints de ma baignoire, enfin au-dessus de ma baignoire, et c'est très long, donc je ponce au Dremel, je mets du gaffeur par-dessus ensuite pour pas que ça fasse de l'infiltration d'eau sous la baignoire comme c'était le cas avant que on m'aperçoive qu'il fallait changer les joints, etc. Voilà, c'est passionnant, vous savez tout. Manu, couteau suisse, fait des joints de carrelage. Non, franchement, c'est beaucoup moins bien fait que si c'était fait par un pro. Mais je n'ai pas envie non seulement de faire tout un chantier dans ma salle de bain et de dépenser beaucoup d'argent dans un artisan, même s'il mérite son salaire, hein. Et surtout j'ai envie que ce soit fait, quoi, et qu'on n'en parle plus. Bref, donc j'ai chaud, mais j'ai chaud, c'est pas possible. Faut que ça s'arrête. Combien il prévoit de température demain? Je crois que c'est pareil, il fait aussi chaud demain. Demain, suspense. 28, ouais, 31 aujourd'hui, 28 demain. Ouais, bon, d'accord, on va avoir aussi chaud. Donc, j'ai continué mes chaussettes Ceylan. J'espérais, je vous avais dit, les finir cette semaine. Enfin, la semaine dernière, du coup, mais c'est pas du tout le cas. Et je ne pense pas qu'elles seront finies cette semaine non plus, puisque pour cette semaine, je me suis fait un petit planning, un jour, un projet. Alors, pas de planning... en termes de quantité de tricot, mais des plannings en termes de projets sur lesquels je travaille. Alors je vous dirai pas lequel je tricote aujourd'hui parce que en fait la journée du jour je vous la présente pas dans le jour même parce que je tricote surtout le soir, donc je vous présenterai mercredi ce que j'ai tricoté lundi et mardi, et ma semaine je l'ai commencé lundi, donc pour l'instant bah vous verrez ça mercredi. Bref, donc tout ça pour dire que la chaussette Ceylan en fait n'aura qu'une journée consacrée à elle cette semaine, et donc je suis pas sûre d'avoir le temps de la finir. Voici la première, donc c'est un patron d'Estelle Lemoine avec du jacquard en haut
et en bas des petits poissons et des petits bateaux, et ça peut tout à fait se faire avec des restes de laine. Moi j'utilise de la United Socks de chez Katia. Je vais pas refaire tout le topo parce que je vous l'ai déjà fait plein de fois dans les précédents journaux créatifs, mais c'est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il est assez épais, assez fluffy, et donc c'est très très bien pour le jacquard, ça évite qu'on voit en transparence par derrière. La dernière fois je vous avais montré du coup que j'avais fait mes côtes torse, les petits rangs de jersey, les poissons en aiguille 2,75, oui, les côtes torse et le jersey en 2,25, le jacquard en 2,75 pour être sûr de passer mon pied, parce que c'est mon premier jacquard et clairement c'est pas parfait quoi. Ça va, hein, je passe mon pied en 2,75, mais en 2,25 avec la même tension je passe pas mon pied. Ensuite j'ai continué les rayures en 2,75, j'ai fait mon talon à gousset renforcé, et là bah, je suis dans les rayures, hein, j'ai fini le gousset, là j'ai fini le gousset, je suis dans les rayures du pied tout simplement, et comme je vous l'avais dit, j'ai inversé le vert et le vert clair et le jaune, voilà, je trouve que ça fait une petite différence, mais pas une différence non plus énorme, et ça fait un petit twist et j'aime bien. Voilà, ça change, ça, le vert et le jaune sont inversés et je trouve ça chouette. Je trouve ça très très chouette d'avoir inversé le... Attendez, voilà, si je mets pas mon bras devant, c'est mieux. Voilà, je trouve ça chouette d'avoir inversé le vert et le jaune. C'est assez sympa. Bon, j'aurais aimé les finir cette semaine, je vous le dis, je pense clairement que ce sera pas le cas. Peut-être que j'arriverai jusqu'à... au jacquard des petits bateaux, parce que j'en suis là. Je viens de faire la rayure... Non, je viens de faire la rayure jaune, la rayure verte, donc j'en suis à la rayure verte foncée là. Il me reste... Ouais, je pense que j'aurai le temps de faire ça, mais pas le jacquard, je pense pas. Donc à mon avis, elle sera terminée dans 2 semaines. Qu'est-ce que je parle vite? Je suis désolée. Mais je m'étais dit, oui, il fait chaud, machin, puis t'avais dit que tu parlerais pas plus de 20 minutes, alors... Non, non, non. On respire. Donc la chaussette c'est lent, bah ça continue en Magic Loop avec mes petites pelotes, tout ça, voilà, j'ai pas touché aux chaussettes de mon papa, mais je me suis prévu une journée dans la semaine qui est le dimanche, journée cadeau, donc j'ai dit que le dimanche je ne faisais que les projets qui sont des trucs à offrir, parce que sinon je les ferai jamais. Sinon, dans une autre petite pochette que je me suis cousue aussi, alors ça devait être une des toutes premières pochettes que j'avais cousues, parce qu'elle a... Ah non, aussi, je vais vous raconter, regardez. J'ai cousu à peu près à la même période ces pochettes-là. J'avais acheté un patron pour faire une pochette avec, vous voyez, une couture, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, bref, pour que ce soit triangulaire sur le côté, quoi. Et la toute première que j'ai faite, je me suis gourée. J'ai fait les coutures dans le mauvais sens, ce qui fait qu'en fait, c'est... c'est rond, du coup, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est dans la continuité de la première couture et pas perpendiculairement. Bref, mais elle est très bien pour une pochette à chaussettes, voilà. J'aime beaucoup ce genre de tissu toile comme ça, je trouve ça vraiment très très beau et très bien pour les pochettes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bobiné de la laine, j'ai bobiné... un des coloris que j'ai eu dans la box d'été, c'est pas la box on s'appelle, c'était le club d'été de ma petite laine boutique, qui avait fait un club surprise de coloris autorayons d'été, et j'ai tellement aimé le mood board et j'ai tellement aimé les coloris que j'ai reçus que je suis trop contente. Et comme je n'avais plus de chaussettes zéro cerveau en jersey tout simple et qu'il m'en fallait une, fallait que je monte une chaussette, et donc j'ai décidé de monter une chaussette fluo pour finir l'été, voilà, parce que ce coloris est très chouette, c'est le coloris Night Club. C'est une laine de teinturière indépendante, donc c'est excessivement doux en comparaison aux laines industrielles. Donc le contrastant, oula, le contrastant s'en est allé, j'en reviens. Le contrastant est un contrastant noir, mais en fait c'est pas vraiment noir, c'est plutôt gris foncé nuancé. Et j'aime bien le fait qu'il soit nuancé. Et l'autorayon, ce sont les couleurs fluo comme ça. Je trouve ça très très beau. Très 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 beau ces couleurs fluo. J'ai pas de chaussettes fluo et ça va être trop fun cet hiver de mettre des chaussettes fluo quand il fera tout gris. C'est pas un projet lui qui a une journée dédiée. Lui c'est le projet nomade, zéro cerveau, de quand je peux pas faire autre chose que ça. Donc je ne sais pas à quelle vitesse ça avancera, vous le savez très bien, j'ai toujours une paire de chaussettes zéro cerveau nomade en jersey tout simple, dans l'optique justement de pouvoir trimballer cette paire de chaussettes, je voudrais me remettre à lire en tricotant, et donc j'ai remonté cette paire de chaussettes, et
je fais encore des prouesses, je fais de la persévérance. Je suis sur des mini circulaires. Oui. Alors j'ai fait la pointe, donc je fais toujours mes choses. Quand c'est moi qui fais les chaussettes sans patron, je fais toujours depuis la pointe jusqu'à la tige parce que c'est comme ça que j'aime, parce que surtout c'est comme ça que je peux user ma laine exactement la quantité de laine que je veux de la tige, de la pointe. De la tige vers les pointes, ce n'est pas possible. Là, je sais très bien que je vais pouvoir monter mes rayures jusqu'à la moitié de mes chevaux, et quand je serai à la moitié, bah, je ferai la deuxième chaussette, ce qui n'est pas possible avec dans l'autre sens, puisqu'on ne peut pas peser. Bref, vous avez compris, je vous l'ai déjà dit 1000 fois en plus. J'ai pris des mini circulaires, pourquoi? Déjà dans l'optique de retenter, c'est pas la première fois que je fais des chaussettes en mini circulaire, je crois que c'est ma 3e paire. Dans l'optique de retenter et dans l'optique de voir si c'est plus facile pour lire en tricotant, dans l'idée où il n'y a pas de magic loop, il n'y a pas de manipulation de magic loop. C'est vrai qu'en tricotant, en lisant, je devais souvent m'arrêter pour la manipulation du magic loop et c'est un peu pénible. Donc je voulais voir si jamais la révélation venait et que j'aimais bien. Le fait est que pour l'instant c'est pas le cas. J'ai monté ma pointe en Turkish Caston avec les Zadie Crazy Trio, vous savez, les 3 petites aiguilles que je vous ai déjà montré dans le dernier journal créatif, parce que monter la pointe avec des mini circulaires c'est impossible. Je me suis dit allez, ne prends pas ton Magic Loop, prends les Crazy Trio. Donc ça a été, franchement c'était pas trop pénible. J'ai monté 10 mailles sur chaque aiguille pour le Turkish Caston pour pas avoir une pointe trop petite. Enfin, trop petite dans le sens hauteur, mais pas trop large dans le sens là. Puis après j'ai augmenté jusqu'à avoir 64 mailles. J'ai pris mes 3,25, pas mes 3,5, mes 2,25, pas mes 2,5, je suis désolée, c'est très confus. J'ai fait 64 mailles et pas 60 mailles comme j'ai tendance à faire d'habitude, même si je sais que la laine de teinturière indépendante a tendance à pas mal s'étendre, parce que je me suis dit, si j'ai 64 mailles, ça sera peut-être plus facile sur les mini circulaires. 60 mailles, ça aurait tiré plus le tissu, et moi c'est ça le gros problème que j'ai quand j'utilise les mini circulaires, c'est qu'en fait, même 23 cm, donc là ce sont les Yaya pas Sharp, je crois, les Yaya classiques, en 2,25, ça fait des 23 cm, quoi, les aiguilles à chaussettes classiques, et moi ça tire, tout le temps quand je tricote mes chaussettes, ça tire, parce qu'il n'y a pas assez de mailles, parce que ma tension elle est serrée, et que du coup le câble, il est, je dirais, au moins 1 cm trop long, pour que ce soit fluide, comme quand par exemple je fais le corps d'un pull, là j'ai aucun souci de fluidité, parce que je prends un câble vraiment plus petit que le nombre de mailles que j'ai, et là ça roule tout seul. Sauf que là, ça ne roule pas tout seul. Je ne sais pas si vous avez le même problème sur les mini circulaires. Alors là, j'essaye de me détendre vachement du tricot, donc je tricote lâche pour moi. J'essaye de tricoter lâche pour moi, pour que du coup les mailles prennent un peu plus de place sur les aiguilles, et que ça soit moins serré, que ça soit moins tendu, et que ce soit plus fluide. Pour le moment, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, sachant que j'ai compté à peu près toutes les 9 mailles, je dois pousser mes mailles comme ça, les faire venir sur l'aiguille gauche. Ce n'est pas fluide comme quand je fais un pull où je n'ai pas à faire ça, ou rarement. Là, toutes les 9 mailles, ça tourne pas tout seul, il faut que je pousse pour les ramener. Donc en vrai, que j'ai à tirer mon câble du Magic Loop ou à faire ça toutes les 9 mailles, je ne sais pas trop ce que ça change, hormis que je peux le faire sans regarder. Je vais continuer, je vais persévérer, peut-être que je vais essayer de me détendre encore plus du tricot. De toute façon c'est clair que je peux pas du tout avoir la tension que j'ai sur le Magic Loop avec ces chaussettes là, enfin je l'ai bien vu, j'ai essayé et c'est impossible que j'ai la même tension, parce que c'est impossible de tricoter avec ma tension forte habituelle sur des mini circulaires. Mais j'aimerais bien être à l'aise dans toutes les techniques pour pouvoir varier en fonction des besoins. Donc je vais continuer à persévérer, je ne dis pas que je vais tenir toute la chaussette et que ça ne va pas finir en Magic Loop à un moment ou à un autre, mais je vais essayer de persévérer, au moins jusqu'au talon, peut-être, et voilà. Et en tout cas, j'ai très hâte de voir défiler les rayures, mais pour le moment, avec la technique des mini circulaires, je prends moins de plaisir qu'avec du Magic Loop. Clairement, je prends moins de plaisir, je m'en rends compte. Je vais pas me forcer éternellement, c'est je pense la dernière paire de chaussettes que je fais en mini circulaire, c'est la 3e. Si ça fonctionne toujours pas, ça fonctionne toujours pas. Mais je pense que c'est en partie dû à ma tension qui fait que le câble est trop grand et que du coup les mailles ne glissent pas bien parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Mais je sais plus qui disait ça dans un podcast, je sais plus où j'ai vu ça, quelqu'un qui disait quand je tricote avec des mini circulaires,
j'ai l'impression de devoir tricoter plus large pour que mes mailles se répartissent sur l'aiguille et que ça tire pas trop. Bah, c'est vraiment l'impression que j'ai, qu'il faut que je tricote plus large pour que mes mailles se prennent la place sur l'aiguille et ne tirent pas trop. Voilà. Maintenant, on passe au patron que j'ai trouvé très sympa sur Ravelry en ce début de semaine, et il y en a 2 je crois. Oui c'est ça, j'ai 2 patrons et 2 vidéos. Le premier patron c'est la camisole numéro 7 de My Favorite Things. Alors on va aller voir ce que c'est. C'est un petit débardeur fort sympa, qui a des... un peu original je trouve dans sa construction. Elle en a sorti 2 j'ai vu, mais je préfère celui-là, l'autre il était plus classique, celui-là est plus travaillé. My Favorite Things. Alors, designer, My Favorite Things. Et donc, la camisole numéro 7. Et donc un petit top qui n'est en vente que sur son site. Et ça me saoule. En plus, le prix est en... je ne sais pas quoi, en... KR45, c'est quoi je ne sais pas ce que c'est comme monnaie. Donc c'est un patron tricoté en light fingering. Oui, bah, c'est bizarre, dis donc. On dirait pas de la light fingering à voir comme ça, on dirait de la DK, moi je trouve. Bon. Disponible en français, danois, anglais, norvégien, espagnol et suédois. Et des tailles XS à XXL, ce qui correspond... Ok, ce qui correspond à 77 à 116 cm de tour de buste, ce n'est pas une designeuse pour moi, voilà. Clairement, si je fais du 116 cm de tour de buste, je suis à 6-7 cm d'aisance négative. Voilà. Bref, bon bah déception. Hein. Oh, et le fait que ce soit pas en vente sur Ravelry, et le fait que ce soit pas du tout gradé pour les grandes tailles. Le deuxième patron, c'est un petit gnome de Sarah Shira. Alors moi je n'ai jamais tricoté de gnome, mais je trouve ça trop mignon. Et Sarah Shira, c'est la papesse du gnome sur Ravelry. Et donc elle a tricoté une petite gnomette qui s'appelle Gnormanda of Grimblewood. Voilà, elle est très mignonne, avec sa petite robe là, voilà, pour les amoureux des gnomes. Et ensuite, j'ai regardé 2 vidéos depuis vendredi sur YouTube. J'ai regardé le vlog numéro 10 de Mathilde Tricotte. Mathilde, vous savez que j'adore Mathilde, c'est vraiment un gros coup de cœur Mathilde. Là, je m'étais même pas rendu compte qu'en fait, elle était pas revenue depuis 3 semaines. La pauvre, visiblement, elle a eu, je sais pas, un deuil dans sa famille, enfin, elle a dû rentrer en France et tout. Alors là, c'est le genre de truc qui m'arriverait à moi. Enfin, je vis pas au Québec ni au Canada, mais... là, mon anxiété, elle est foutue, quoi. Enfin, rentrer en catastrophe, prendre l'avion, rentrer pour un truc triste, revenir, machin... mais il me faut des mois pour m'en remettre, quoi. La pauvre, voilà. Donc, bon, voilà, elle est partie en vacances, je crois, et qu'elle profite. Et comme d'habitude, c'était très très sympa, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande chaudement Mathilde, parce que Mathilde, elle est bien trop chouette, voilà. Et j'ai regardé le vlog numéro 34 de l'eau demoiselle, et comme d'habitude, c'était très sympa aussi. Sa rapidité de tricot m'impressionne toujours, et je vous en parlais dans la dernière vidéo. Je me mets là, comme si j'allais vous mettre là, mais en fait pas du tout, c'est là. Elle le dit elle-même que maintenant elle tricote lâche, qu'avant elle tricotait serré, que maintenant elle tricote lâche. Et c'est pour ça qu'elle tricote vite aussi, parce que forcément quand on tricote lâche, on peut faire des tailles plus petites, et on a moins de rangs en hauteur à faire. Alors, je plaisante, on s'en fiche, hein, mais elle a changé de tension, et peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Enfin, j'aime bien moi le fait de tricoter serré, surtout pour les chaussettes, ça fait des chaussettes bien denses, et ça j'adore. Mais voilà. Voilà, c'était très sympa, je sais plus ce qu'elle tricote... J'aime bien la couleur de son pull qu'elle teste pour Nadia Crétin-les-Chênes. Il est très beau. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Et ça fait 19 minutes, je m'étais dit 20 minutes. Oh, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, même si je sais que j'ai parlé un peu trop vite et que certains d'entre vous vont encore se sentir un petit peu stressés. J'en suis bien désolée. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller prendre une douche parce que je meurs de chaud. J'ai l'impression que l'orage arrive. Le soleil, c'est trop beau là. C'est vraiment très beau. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à dans quelques secondes pour la suite de ce journal créatif. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce journal créatif. On est mercredi en fin de journée. Je suis face à la lumière aujourd'hui parce que normalement ça devrait aller pour mes petits yeux sensibles. Il fait tout gris. Il a plu plusieurs fois. Là, il y a un rayon de soleil, mais du coup ça fait que je fais ça. C'est très moche.
mais vous avez l'habitude, mais le ciel étant tout gris, ça va passer. Et je peux filmer face à la lumière, d'autant plus que si je me décalais, je serais un peu embêtée, parce que je vais vous montrer à ma gauche, il y a mon top Node que j'ai lavé qui sèche, et à ma droite, ici, il y a là-haut mon Cléo de Cécile qui tricote, et là, mon Lizerne de Yarnflex qui sèche aussi, et donc bah, ça aurait pas été très beau, et ça aurait été un peu... qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi n'arrive-je pas? Ah voilà. Ça aurait été un peu compliqué. Est-ce que je mange des cheveux? Ou de la laine? On ne sait pas. Ah, de la laine. Ça aurait été un peu compliqué d'avoir un plan correct de côté. Je porte, avant d'oublier, mon top Resort version circulaire de... J'allais dire de Cécile qui tricote. Pas du tout. Non, 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 Manu, n'importe quoi. De Lucienne Tricotte. Il y avait Tricotte dedans. Que j'ai testé pour elle là... en quoi? Attendez, je repousse cette chaise. Que j'ai testé pour elle juste au début de l'été. Et il est trop court, c'est pour ça que je le porte sur une robe une jupe taille haute. Mon nombril est là. Parce que bah, je le trouve trop court. Si j'élève les bras, clairement on est au-dessus du nombril. Et ça c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'aime. Je vais le relaver à la machine prochainement. Et je vais le bloquer. Je ne l'avais jamais bloqué, je l'avais juste... laver à la main et poser à plat, mais je vais le bloquer en tirant dessus pour voir s'il peut gagner un peu en longueur. Je l'ai fait en coton Gossipium Coton Tweed de Erika Knight, donc c'est une fausse patte de boutonnage en point mousse, et par contre je vais le bloquer en n'étendant pas plus les bonnets parce que je veux pas qu'il soit plus décolleté, il est très bien comme ça, mais je mettrai des peignes ici et après en bas pour tirer dessus, et j'ai dû faire des pinces là dans le dos, parce que bah moi j'ai une grosse poitrine et un petit dos, et du coup j'avais trop de matière dans le dos, et comme ce n'est pas comme ce sont pas des triangles dans le dos mais c'est droit, bah ça faisait que bailler, c'était pas possible, donc j'ai dû faire des pinces, mais franchement je trouve que ça passe, je l'aime beaucoup. C'est du, comme disait MJ, j'ai regardé son podcast hier ou avant-hier, elle en a fait un aussi exactement dans le même, ah non c'est pas un resort qu'elle a fait, c'est un Node. Enfin, c'est le même principe. Dans le même fil que celui-ci, donc le Node, c'est le même fil aussi que j'utilisais. Le Gossipium Coton Tweed, elle disait que c'est chaud et que peut-être ça vaudrait le coup de le tricoter en déjaugé pour avoir moins chaud. Je suis d'accord. Là, vous voyez, il fait, je sais pas, 23. Je suis ravie. C'est pile poil le truc que j'aime porter quand il fait 23. Sinon, j'ai trop chaud. J'aime beaucoup les bretelles en jersey double. Je trouve ça trop chouette. Et il y aurait carrément moyen de les faire plus larges en arrêtant le bonnet un peu plus haut. Voilà. Voilà pour le petit intro. Donc, on va parler de ce que j'ai tricoté lundi et mardi. Je vous ai dit que j'étais dans un objectif d'une semaine avec un tricot par jour. J'ai un petit peu triché parce que j'ai débordé le tricot d'hier sur aujourd'hui. On est déjà en fin d'après-midi et j'ai rien tricoté de mon tricot du jour. Bon, tant pis, on va dire que c'est un petit peu débordé, mais c'était pour la bonne cause, puisque c'était pour finir un projet. Mais d'abord, je vais vous parler du tricot de lundi, et ça, c'était un fail, mais alors, monumental. Déjà, lundi, j'ai fait un peu de chaussettes, j'ai triché aussi un peu, j'ai fait un peu de chaussettes, mais j'avais dit que lundi, c'était la journée du Whitmore cardigan, et j'ai passé à peu près, combien de temps? 2h30 le soir à tricoter, et je n'ai fait que défaire. Je n'ai fait que défaire. Je vous explique. Donc, le Whitmore cardigan est un patron d'Amy Loden avec un joli yoke sur le haut, que ce soit sur la version pull ou la version cardigan. Parenthèse, si vous voulez venir nous rejoindre, faire le cal sur Slack, venez. Voilà, c'est ça qui est très joli. Moi, je fais ça en fil Air Pérou de chez Fil d'Art dans le coloris écureuil qui est sublime, et c'est du 70% alpaga, 7% laine, 23% polyamide, mais je vous l'ai peut-être dit lundi, non? Je ne sais plus. Et donc, oui, si je vous l'ai dit lundi, puisque je vous ai montré le début, j'en étais au positionnement des marqueurs, je vous l'ai dit lundi. Je m'étais dit, super contente, ouais, je vais faire 2 heures de tricot ce soir, je vais avancer, je vais faire au moins 15 rangs, 20 rangs de dentelle et tout, ça va être trop beau machin. Rien du tout. Je vous annonce là tout de suite, j'ai fait 4 rangs de dentelle. J'aurais dû prendre un progress skipper pour marquer où j'en étais pour la prochaine fois. Bon, au pire, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. Alors oui, ça a avancé. J'ai 4 rangs de dentelle. Voilà.
Pourquoi? Alors déjà parce que il faut savoir que donc ça démarre avec des côtes. Il y a toujours cette ribambelle de marqueurs et ces aiguilles à chaque bout là, c'est franchement pénible ça, les aiguilles à chaque bout. Ça démarre par des côtes et après avoir fait les côtes, on doit faire un rang de mailles en vert pour préparer la dentelle. C'est-à-dire qu'on doit finir sur un rang endroit, puis faire un rang en vert de mailles en vert en préparant les marqueurs pour préparer la dentelle, enfin, en mettant les marqueurs pour préparer la dentelle et après démarrer la dentelle. Moi je n'ai pas suivi le nombre de rangs préconisés dans les côtes du patron, déjà parce que j'aime pas quand les côtes sont trop grosses, j'aime pas quand ça remonte trop, et parce que j'ai une laine plus grosse et des aiguilles plus grosses. Donc voilà, j'ai fait la taille des côtes qui me plaisait bien et j'ai arrêté. Évidemment, comme Manu, elle est un peu pas très douée du tout et elle a la finesse d'une huître, je me suis arrêtée sur un rang en vert et pas sur un rang en droit et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai fait mon rang en vert que je me suis dit c'est trop chelou, ça fait des bosses, je ne comprends pas. Donc j'ai dû défaire. Première fois où j'ai défait et après, accrochez-vous bien, j'ai défait encore 2 fois. Pourquoi? Donc après m'être rendu compte que le problème c'était ça, c'était le rang en vert qui était sur un rang en droit. En fait, j'ai refait mon rang en vert comme il faut, là je démarre la dentelle et en fait sur le premier rang de dentelle, on a donc une répétition avec des jetés et une maille torse. Et dans ma tête un peu psychorigide, voilà, assez... voilà, je m'étais dit que la maille torse, elle était forcément sur une maille en droit, puisqu'on est sur un rang en droit. Et moi, ma maille torse, elle tombait sur un rang en vert. Donc je me suis dit, tu t'es encore planté. Tu n'es pas sur le bon sens. Donc j'ai défait. Donc j'ai refait mon rang en vert. Mais je l'ai refait sur l'endroit. Donc ça refaisait des bosses. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai redéfait. Donc j'ai refait. Et là, j'étais à 2 doigts de tout défaire et d'abandonner le projet. Et je suis allée voir les photos. Et je me suis dit, ok, ça a l'air bon. Les côtes, machin. Le rang en vert, il est bon. Qu'est-ce que je ne comprends pas? J'ai regardé la grille de dentelle et en fait c'était marqué maille torse endroit sur l'endroit, maille torse envers sur l'envers. Et là je me suis dit ok, c'est parce qu'en fait la maille torse elle est à l'envers sur le rang endroit. Et alors ça mon esprit, moi franchement c'est hyper dur pour lui. La maille torse à l'envers sur le rang endroit, c'est un truc mon cerveau il veut pas quoi. T'es sur le rang endroit, tu fais des mailles torse endroit. Donc je pense que c'est ça, je pense ne pas m'être trompée, enfin ça démarre bien. Mais voilà, c'était ça, c'est-à-dire que la maille torse, pour moi, si elle était sur un rang endroit, elle était forcément sur une maille endroit, et pas du tout, elle était sur une maille envers. Donc, une fois que j'ai réussi à me recaler là-dessus, il était un peu tard, mais je me suis dit pour pas rester sur une grosse phase de frustration, parce que franchement, je vous cache pas, j'étais pas bien. C'est que du tricot, mais j'étais pas bien, j'ai fait 4 rangs pour avoir... le début de la dentelle. Voilà, alors j'avais l'espoir clairement d'avoir fait beaucoup plus de rangs, c'est pas grave, il aura son jour la semaine prochaine encore, et cette fois j'espère que ça roulera. Je ne vous cache pas que j'étais pas bien, alors je pense que j'étais pas bien de base, mais non pas de pas avoir avancé le tricot, parce que ça on s'en fiche un petit peu, mais de ne pas comprendre où était mon erreur, et d'avoir fait des erreurs si bêtes, entre guillemets, ça m'a remis dans mes... comment ça s'appelle ? Mes pensées en boucle sur t'es nul, tu comprends rien, t'y arrives pas, tu vaux rien, nanana. Je connais très bien cette chanson-là. Et du coup, j'étais vraiment pas satisfaite de moi. Mais heureusement, mardi était un jour, mais enfin, meilleur, vous allez voir, c'est pas non plus une grande réussite. Donc, hier, c'était le jour du top. Donc, top, ça voulait dire soit le Beumen, si je recevais mon fil, ma commande de chez Lily comme tout, soit d'un top. Je m'étais dit que je montrais un autre top sinon. Parce que oui, c'est pas parce qu'on arrive en automne que je vais arrêter de tricoter des tops. J'ai envie de continuer à tricoter toutes sortes de projets toute l'année, de telle manière à avoir, à pas être dans la course tout le temps de vite c'est l'automne, je tricote des gilets pour les porter, vite c'est l'hiver, je tricote des pulls pour les porter. Non, je tricote de tout toute l'année et c'est cool. Bref, donc c'était la journée du Beumen. Et coup de chance, c'est mardi, j'ai reçu ma commande de Lily comme tout, qui est arrivée très vite. Donc j'ai pu enfourner à fond sur le Beumen, et je vous l'avais montré, il était déjà hyper bien avancé. Il me manquait, je crois qu'il me restait 10 rangs de naturel à faire pour finir la couleur naturelle, sachant que vous savez que je fais des rayures. Mais il manquait de la laine. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tricoté hier soir. D'autant plus que j'étais lessivée, j'étais vraiment pas bien, j'étais fatiguée.
Donc je me suis posée assez tôt devant ma télé, non, j'ai eu une coupure d'internet hier soir. Normalement le mardi soir c'est tricoter avec les copines, mais je n'avais pas internet, il y avait la fibre qui était en panne. Monsieur Free est venu aujourd'hui, il s'est réparé, c'était... Ah, qu'est-ce que j'ai, un cil, ça venait de un problème de l'extérieur, c'était pas de chez moi. Donc je n'avais pas de télé, puisque moi je n'ai la télé que par internet. Moi je m'en fous un peu de la télé, mais du coup il n'y avait pas de télé et j'ai regardé des podcasts sur mon téléphone parce que je n'ai pas de tablette et ma 4G était tellement mauvaise que ça voulait même pas faire de partage de connexion sur l'ordinateur. Donc je me suis posée devant des podcasts avec mon Bowman et je me suis dit vas-y avance-le le plus possible, et comme il restait plus grand chose à faire, bah qu'est-ce que j'ai fait ce midi après avoir déjeuné, bah j'ai tricoté pendant 1h30 et je l'ai terminé. Voilà, c'est pour ça que j'ai triché. Normalement, le temps de tricot d'aujourd'hui n'était pas sur le Bowman, mais je n'avais pas envie de le laisser dans son sac à projet jusqu'à la semaine prochaine. Je vous l'enfile, il n'est pas lavé puisqu'il est fini aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je vais le laver. Je ne l'ai pas lavé évidemment, sinon je n'aurais pas pu vous le montrer. Je l'enfile et je vous explique pourquoi c'est a priori un bon fail quand même. Oula, ça bouge. Donc, avant de vous en montrer plus, le top Bowman, c'est un top de Lucienne Tricotte, un t-shirt de Lucienne Tricotte que j'ai testé pour elle, je sais plus quand, au printemps. J'en ai fait une première version dans ce fil-là de crème queue rebande denim dans le coloris 141 qui est un corail et j'avais tricoté en aiguille 4. Je vous en ai déjà longuement parlé. Je l'aime beaucoup beaucoup, le seul truc qui me déplaît c'est qu'il s'était rétracté au lavage et du coup il était devenu moins ample qu'il était mais surtout plus court. J'avais de base prévu d'en faire une deuxième version, j'ai toujours pas rangé les aiguilles, avec le reste de mon fil, vous voyez il m'en reste encore, de mon fil corail, en ajoutant du coloris naturel qui est le coloris jaune, je sais pas, je vais essayer de vous le dire. 135, c'est le coloris 135, donc naturel avec un peu de tweed puisque c'est du coton avec des fibres recyclées. Et donc comme le premier c'était un peu rétracté et qu'il était beaucoup moins fluide que quand je l'avais tricoté, j'étais un peu déçue, je me suis dit vas-y le deuxième je le fais en aiguille 4,5 vu que de toute façon moi je tricote serré déjà de base, il se fait en 3,5 pour avoir le même échantillon que Elise, j'ai fait du 4. Et je me suis dit, vas-y, tente en 4,5, t'auras un truc un tout petit peu déjaugé, ce sera plus fluide, et peut-être que ça va mieux rendre après le lavage. Donc forcément, je suis pas partie sur la même taille, il y a un avion qui fait beaucoup de bruit. Puisque je suis partie sur un numéro d'aiguille en dessous, donc je suis partie sur un numéro d'aiguille au-dessus, une taille en dessous. Et j'aime beaucoup le tissu, vous allez voir, j'avais peur que ce soit trop déjaugé, au final, non. Par contre, il est gigantesque, mais gigantesque, de chez gigantesque. Alors ça va que je préfère les trucs loose que les trucs près du corps, mais c'est quoi, c'est un cheveu? Je ne sais pas. Mais il est absolument gigantesque, voilà. Je pense que je dois bien avoir 30 à 40 cm d'aisance positive. Je ne l'ai pas lavé. J'espère que au lavage, il va se rétracter comme l'autre, parce que franchement l'autre il a perdu pas mal. Alors j'ai lu quelqu'un qui avait tricoté le Bowman dans la rebande denim et ça s'était élargi. Alors pitié si ça me fait ça, je suis super mal. Mais si ça se rétracte comme le premier, ça va être mieux déjà, mais vous allez voir. Alors le haut, je trouve ça va. Le haut ça va, l'encolure, franchement c'est pas mal, hein, c'est pas indécent. Alors je trouve ça toujours moche, ici pourtant cette fois j'ai fait la dernière fois j'avais pas relevé la maille comme indiqué, là je l'ai fait, je trouve ça toujours moche, j'ai rien en dessous vous voyez, et c'est pas, je pousse cette chaise, c'est pas transparent, hein. Franchement j'ai rien en dessous, c'est pas transparent, c'est pas indécent non plus, moi j'aime bien ce genre de décolleté, bon faudrait pas que ça s'agrandisse, mais alors attendez, je pousse mes cheveux, vous allez voir. Alors, les rayures, je trouve ça très sympa. Attendez, je vous baisse un tout petit peu. Voilà. Mais regardez. Je sais pas, j'ai ça de chaque... En tout, mon ventre, il est là. J'ai ça. J'ai 40 cm d'aisance positive, à peu près. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du naturel en haut. Ensuite, j'ai intégré du corail avec des rayures corail de plus en plus grosses et des rayures
naturelles de plus en plus petites. Je trouve ça très sympa et j'ai décidé de finir non pas par des côtes mais par un I-cord parce que je trouvais que ça finissait bien sur les rayures. Alors il rebique un petit peu, j'ai fait un rang de maille en verre avant de faire mon I-cord comme je fais tout le temps, il rebique un petit peu mais je pense que ça au lavage ça va le faire. J'aime bien les rayures, je sais pas ce que vous en pensez, le rythme des rayures je trouve ça sympa, j'aime bien les rayures. Par contre, alors il est fluide, ça j'adore, il est bien fluide mais il est bien grand quoi. Alors limite avec un nœud, pourquoi pas, mais voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le laver en machine pour voir si alors le tissu s'était rigidifié sur l'autre, rien qu'au premier lavage à la main le tissu s'était rigidifié et avait rétracté un peu et lorsque j'avais lavé l'autre en machine pour la première fois ça l'avait fait encore plus. Donc là je vais direct le passer en machine dans un filet de lavage demain. J'ai rentré les fils mais c'est toujours pas très très beau cette affaire là, ça m'agace. Ouais, le rentrage de fil et moi on n'est pas copains. On n'est pas copains, voilà. Bon bref, j'aime bien les rayures. Bon, franchement je pense que j'aurais pu le faire une à deux tailles en dessous, clairement. Mais je pensais pas qu'il allait être si grand. En tout cas, voilà, le tissu, regardez, il est pas déjaugé plus que ça, en 4,5. Et je trouve que du coup, ça rend bien. Je vais m'asseoir et je vais le garder pour... C'est un peu grand, hein. C'est un peu grand. Mais ça passe, ouais. Franchement, ça se voit que c'est un peu grand. Je vais le garder pour la fin de la vidéo. Donc... je vais le laver et je vous en reparle quand il sera sec. Savoir s'il s'est agrandi ou s'il s'est rétracté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pris la décision désormais de partir sur un petit peu de déjaugeage pour les tricots en fibre naturelle. Parce que, enfin pas naturelle, végétale plutôt. Parce que je trouve que ça rend bien mieux. J'avais tendance à respecter le patron ou du moins l'indication des aiguilles sur... ah ça y est, le soleil vient. Vous allez avoir droit aux grimaces. Sur les indications du designer, tout ça, et en fait je me rends compte avec l'expérience que je préfère porter les fibres naturelles, surtout végétales plutôt, surtout le coton, en déjaugé parce que ça donne une fluidité vraiment très sympa et ça tient un petit peu moins chaud. Vous voyez mon top Resort, clairement je pense que j'aurais pu prendre un demi-numéro d'aiguille au-dessus, ça ne lui aurait pas fait de mal, bien sûr pas faire la même taille, mais voilà. Donc maintenant j'ai décidé que les trucs en coton, tout ça là, ça allait être un petit peu en déjaugé. Là clairement en 4,5, en 4,5 j'aime beaucoup. Alors faudrait que je sache que quand je tricote du Élise, du Lucienne Tricote, elle tricote très large, donc elle je peux carrément prendre une aiguille au-dessus. Pour les autres, une demi. Voilà. Alors, je l'aime bien. Clairement, même s'il reste large comme ça, je pense que je le porterai avec un jean. J'ai des jeans, la plupart de mes jeans, c'est des jeans moulants. Parce que comme j'ai beaucoup de formes, généralement, je mets des hauts larges et des jeans moulants. Ça peut le faire, je pense. Peut-être avec un petit nœud, je sais pas. Enfin, bref. Je vais le laver, on verra bien. J'ai complètement foiré mon grafting sur l'i-cord parce que je me rappelais plus comment ça se faisait. Et que je n'avais pas envie de chercher... donc je n'ai pas cherché, donc j'ai fait n'importe quoi et c'est pas grave, ça ne se voit pas trop. Voilà, un t-shirt supplémentaire. Alors lui pour le coup il est pas moulant, hein. Il est oversize de chez Oversize. J'espère qu'il va pas se détendre parce que par contre si l'encolure se détend ou quoi ça va finir très indécent cette affaire là. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir et ce matin, et comme dans la série La Poisse cette semaine, entre le Whitmore qui fait n'importe quoi, le Bowman qui est 10 fois trop grand, mon internet qui ne marche plus, ce matin donc le monsieur de chez Free est venu réparer mon internet, et moi en remettant le meuble télé en place, j'ai fait tomber ma télé, qui est une télé basique, pas très grande, enfin voilà, moi la télé c'est un truc qui m'intéresse vraiment pas, donc cette télé là je l'avais depuis 9 ans et c'est mon père qui me l'avait offerte parce qu'il voulait pas que je sois sans télé, parce qu'il me dit ah là tu vas t'ennuyer, tout ça. Bref, j'ai fait tomber ma télé à plat comme ça sur ma table basse et visiblement elle a pas aimé du tout puisque l'écran est complètement pété. Alors d'extérieur ça ne se voit pas, mais quand on l'allume on voit des, vous savez comme quand on pète son écran de téléphone, il y a des trucs qui sautent partout, enfin bref, elle est foutue. Voilà, j'ai récupéré internet mais je n'ai plus de télé. Bon ça c'est pas très grave, hein. Tant que j'ai un ordinateur, je survis.
On va passer ensuite, tout de suite, aux patrons qui sont sortis sur Ravelry, et franchement, il y a quasiment rien cette semaine, si hormis le fait que ça m'a saoulé, je trouve que cette semaine, tout le monde sort des e-books, et du coup, ça fait 25 patrons de suite à chaque fois de la même personne, et ça me saoule parce que du coup, ça fait beaucoup plus de pages à regarder. Voilà, c'est tout, j'ai envie de râler sur ça. Alors... Attendez, j'y vais. Alors, il y a un seul patron que j'ai mis, ouais c'est ça, dans mes favoris cette semaine, enfin dans ma sélection. On est un peu bas, oui bon, ça va aller en fait. C'est le Owlness Sweater de Claire Slade. C'est un petit top qui peut clairement être tricoté en pull, il suffit de faire des manches longues. En jacquard avec des petits hiboux. Je le trouve très chou. Attendez, on va aller voir ce qu'il est dit. Je le trouve très mignon avec ses petits bouts, je trouve ça très sympa. C'est un petit jacquard, donc ça tient pas trop chaud, j'ai l'impression que c'est de la fingering, donc bah voilà, moins chaud. Il pleut les amis, mais je suis à l'abri, et ça c'est vraiment très agréable. Pourquoi il veut pas Owless? C'est pas comme ça que ça s'écrit. Owlness, pas Owless, oh là là. Alors, on va y arriver hein. Alors, le Owlness Sweater est un patron au prix de 8,24 €. Tricoté en fingering, c'est bien ça. Disponible en anglais et en détail. Et les détails sont du tour de buste 84 à 172 cm. Donc très inclusif. N'en déplaise à certaines qui pensent que nous sommes sectaires. Je ne citerai pas de nom. Et comprendra qui pourra. Voilà. Donc c'était le seul patron que je trouve très sympa, et au niveau des vidéos, je vous ai dit, du coup j'en ai regardé plusieurs, puisque hier soir j'étais claquée, et je n'avais pas de télé. Donc j'ai regardé l'épisode 47 de Margiva, donc Margiva j'adore, franchement c'est une personne qui a l'air tellement adorable, que j'aime trop regarder ses épisodes, elle se prend pas la tête, elle tricote hyper bien, son Zweig qu'elle a fait là de Kathleen Hunter est magnifique. Elle met en garde sur les échantillons de Kathleen Hunter, elle fait bien, j'ai jamais rien tricoté d'elle, mais ouais, je ferai gaffe si jamais je fais. Et elle parle de santé mentale aussi, Margiva, voilà, parce qu'elle est bien concernée par le sujet comme moi. Et c'est une petite... un petit bout de bonne femme que j'aime beaucoup. J'ai regardé l'épisode inspiration numéro 1 de la saison 5 de Tricot Stitch, vous savez que j'aime beaucoup. Je vous en parle pas tout le temps, mais généralement je regarde tous ces épisodes, j'aime énormément. Et j'ai d'ailleurs énormément eu un coup de cœur sur son coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de septembre, qui est un coloris automnal dans les tons chauds orangés, enfin tout ce que j'adore. Mais figurez-vous que je l'ai pas acheté tout de suite quand j'ai vu son podcast, donc c'était lundi, je suis allée mardi voir, non je l'ai regardé mardi son épisode, donc je suis allée mardi soir voir pour le mettre dans mon panier. Il y avait plus le coloris Merino et la base Merino Extra Fine Fingering, c'est ce que je voulais. Et je sais que Christelle, elle dit que quand il y en a plus sur l'almanach, généralement elle en remet. Donc je me suis dit je vais attendre quelques jours qu'elle remette du stock. Je suis allée aujourd'hui et le produit a carrément disparu. J'ai l'impression qu'elle a vendu absolument tout ce qu'elle avait mis en... C'était de la précommande du coup. Et j'espère qu'elle va en remettre parce que moi j'aimerais bien avoir ce coloris qui est une tuerie. Ensuite, j'ai regardé le podcast numéro 35 de Loli Pelote, donc Julie, c'était un vrai plaisir, même si c'était pas un vlog, c'était un vrai plaisir à regarder. Comme elle en arrive en ce moment, elle tricote beaucoup, elle tricote très bien, et ah oui, je voulais vous poser une question. Julie, elle fait le MK, le céramique MK de Audrey Borrego, et j'ai d'autres copines qui le font aussi. Et alors moi, il y a un truc que mon esprit un peu psychorigide n'arrive pas à comprendre dans ce motif de jacquard, c'est que donc on a le premier indice, c'est 4 carrés, c'est magnifique. On a le deuxième indice, c'est deux rectangles de céramique, c'est magnifique. Et entre les deux, on a, je sais pas, 3 rangs de jersey, puis un demi-motif ou quelque chose comme ça de céramique dans la couleur contrastante. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre le sens de cette chose, parce que soit il fallait 2 rangs de jersey avant, 2 rangs de jersey après pour que ce nouveau truc en couleur contrastante soit centré, soit il fallait pas
de rendre Jersey, je comprends pas, mon cerveau il veut pas comprendre, je trouve que ça donne un goût d'inabouti, moi j'ai vu le truc, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout là cette bande dans un coloris contrastant, je comprends pas. Voilà, c'est mon petit cerveau un peu psychorigide qui comprend pas, qui a besoin de symétrie, qui a besoin de trucs, je comprends pas. Bref, petit aparté terminé. J'ai regardé ma pioche à créer de septembre de Bobine et Pelote, Eve, non, Atelier EV3, et comme d'hab c'était super sympa. Eve elle a toujours des idées farfelues vidéo, j'adore. C'est trop bien, j'aime trop, et elle a plein de projets, et elle est multi en cours, et elle se prend pas la tête, et franchement Eve, je vous ai déjà dit, mais j'adore. Et attendez, je crois que j'ai regardé encore une autre vidéo, et non c'est tout. Voilà ce que j'ai regardé. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai dépassé les 20 minutes réglementaires que je m'étais fixées. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vous donne des nouvelles de ce Bowman peut-être à la fin de la semaine, puisque je vais sans doute le laver demain, alors je sais pas combien de temps il va mettre à sécher. Parce que j'ai vu qu'il allait pleuvoir là tous les jours, mais tant mieux, il fait moins chaud, il pleut, ça fait trop de bien, il y en avait ras-le-bol de la chaleur là. Donc s'il est sec vendredi, je vous montre, sinon bah, ce sera la semaine prochaine, et je ne vous dis pas ce qu'est le projet du jour que je n'ai pas commencé, et je ne vous dis pas ce que sont les projets de jeudi et vendredi, mais peut-être que vendredi quand je filmerai je vous montrerai pas le projet de vendredi, parce que peut-être que je n'aurai pas encore tricoté ce projet. Voilà. À dans quelques secondes pour vous, à dans quelques jours pour moi, et rafraîchissez-vous bien, ça fait, je cognais mon truc là qui fait sécher les tops, ça fait beaucoup trop de bien. On est vendredi, et on se retrouve juste avant que le soleil se couche, pour clore ce journal créatif. Je vous avoue que j'ai la tête ultra farcie de plein de trucs, je vais essayer de ne rien oublier. Cette semaine aura été sous le signe du fail et de la prise de tête, mais il en faut des comme ça pour se remettre un peu les pieds sur terre parfois. Mais c'était compliqué, et pitié que la prochaine ne ressemble pas à celle-ci, parce que c'était vraiment pas agréable, c'était très inconfortable, et voilà. Tout d'abord, je porte mon Bowman premier du nom, donc de Lucienne Tricotte, que j'avais testé pour elle, que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté en Reborn Denim de crème queue, que j'aime énormément, sauf que comme je vous l'ai dit, c'est une fibre qui a tendance à se rétracter, du moins sur moi, parce que j'ai pas l'impression que d'autres gens en aient parlé, qui a tendance à se rétracter au lavage, et du coup, bah, mon Bowman a perdu un peu en taille, et voilà, c'est pas grave, parce qu'il était un peu grand, il a perdu en fluidité, le tissu s'est densifié, et au fur et à mesure du porté, je trouve que sur moi, il a tendance à perdre en hauteur pour gagner en largeur, si je le porte par exemple 3 jours. Après je porte pas des jours non plus les trucs en coton, je les lave assez régulièrement tout de même, mais ouais, genre si je le porte 2 jours, tac tac. Donc vous vous rappelez de ce début de semaine un peu compliqué. Lundi, j'ai tricoté le Whitmore et c'était une catastrophe. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas retouché depuis et que j'hésite à le défaire complètement. Non pas qu'il soit, je pense qu'il n'y a pas d'erreur tout ça, mais déjà j'ai quasiment rien fait. Et vu comment ça a démarré, je sais pas, ça présage rien de bon pour la suite. J'ai un peu peur de me galérer de fou là. Et j'avoue que j'ai pas la tête là à me challenger à fond, je suis plutôt en mode refus d'obstacles, donc voilà. Je sais pas, peut-être que lui il va se détricoter et basta, et c'est pas un projet pour moi, et c'est comme ça. Mais, donc ça c'était lundi. Mardi, rappelez-vous, ou je sais pas si je vous l'avais dit, si je crois, ma fibre était en panne. Bon, c'est pas très grave, mais ça fait suer. Mercredi, les messieurs de Free, de la fibre sont venus, ils m'ont tout réparé, enfin c'était pas chez moi la panne, c'était dans la rue, donc ça ne dépendait pas de moi. Et en remettant mon meuble télé, j'ai explosé ma télé, voilà, on aime, on adore. Bon, heureusement c'est la télé, pas l'ordi. Si c'était l'ordi, je pleurerais toutes les larmes de mon corps. La télé, hormis le fait que je vais devoir me débrouiller pour la recycler, c'est juste ça qui me saoule, voilà. Jeudi, j'ai fait quoi ? Ah oui, alors d'abord, avant de vous parler du coup ce que j'ai fait jeudi et vendredi, non, alors de ce que j'ai tricoté mercredi et jeudi, parce que on a toujours un jour de décalage, parce que je vous ai dit que j'ai fait un petit planning, là où on est vendredi, j'ai pas encore
tricoté le jour du tricot du vendredi parce que j'ai tricoté sur le truc d'hier et vous allez voir c'est une bonne grosse prise de tête qui va aussi probablement finir détricotée. Donc lundi c'était le jour du Whitmore, mardi c'était le jour du Bowman je crois, j'ai débordé sur mercredi et on va continuer à parler du Bowman puisque je vous l'avais montré, il était terminé. Et il était très grand, j'avais à peu près, je pense, 40 cm d'aisance positive. Je vous avais dit qu'avant d'être complètement déçue et de pleurer toutes les larmes de mon corps, j'allais le laver. Je l'ai donc passé à la machine à 30 degrés dans un filet de lavage. Il faut savoir que moi mes tops en fibre végétale, je les lave à 30 ou à 40 dans des filets de lavage à la machine à laver. Il est ressorti de la machine, le tissu s'était vachement densifié, ça je m'y attendais. Il avait énormément rétréci en hauteur et pris en largeur, mais je l'ai bloqué. En tirant dessus, ça a remis les mailles comme il faut au niveau de la largeur. Et j'ai bien tiré dessus pour qu'il soit long comme j'aime. Et je l'ai laissé sécher. Et il était pseudo-sec hier soir, et ce matin il était sec. Je l'ai défait ce matin, et tout de suite je l'ai essayé pour voir. Enfin, tout de suite non, je l'ai posé sur celui-ci que j'avais sorti pour le mettre. Et j'ai vu qu'il était plus grand, mais pas beaucoup plus grand que celui-ci. Donc j'étais quand même super rassurée en me disant, ok, celui-ci il a de l'aisance positive, mais j'ai genre, j'en sais rien, 10 cm, 12 cm, voilà, c'est pas non plus un truc énorme. Donc je me dis, ça va le faire. Je l'enfile, clairement, ça le fait vachement bien. Il est un peu plus grand que celui-ci, mais il est pas gigantesque. J'ai loin des 40 cm que j'avais au début. Le tissu s'est densifié, du coup il est forcément moins dense que lui, parce que lui il est un demi-numéro d'aiguille en dessous. Le tissu s'est densifié, mais franchement vous voyez c'est pas du tout déjaugé. Je m'y attendais, ça reste souple, franchement j'aime beaucoup, je pense que si je retricote ce fil, je le retricoterai en 4,5, parce que je trouve que c'est un fil qui bouge beaucoup au lavage, je tricote très serré, faut le savoir, peut-être que pour vous ça équivaudrait à du 4, et c'est pas du tout déjaugé, je l'ai porté, enfin je veux dire j'ai une brassière en dessous là, mais sans rien, enfin ça passe aussi nickel. Donc je l'ai enfilé et je l'ai gardé quelques heures aujourd'hui. Et il a quand même commencé à se détendre un petit peu en largeur. Alors, pas les 40 cm du début, mais il a commencé à se redétendre un peu, ce que lui ne fait pas si rapidement parce que les mailles sont plus serrées. Je pense donc que ce Bowman aura besoin d'un blocage à chaque lavage. Sauf, enfin, ça va dépendre de la mesure qu'il a sous les emmanchures après lavage. Mais j'ai un peu l'impression que ce coton a beaucoup tendance à bouger. Au niveau de l'encolure, j'avais hyper peur que ce soit beaucoup trop profond du coup, puisque il est beaucoup plus grand. Au final, c'est un tout petit peu plus profond que lui, oui, mais c'est tout à fait décent et pas du tout... gênant, je peux le porter sans rien en dessous. Vous voyez, au niveau du tissu, j'aime mieux que celui-ci. Et au niveau longueur, il est un petit peu plus long que celui-ci, c'est ce que je voulais, tant mieux. Mais je l'ai porté donc quelques heures. Déjà, j'ai vu qu'il commençait à se détendre. Et il y a quelque chose qui m'a déplu dès le début, qui s'est accentué du coup en le portant... et avec le fait qu'il se redétende un petit peu, c'est l'i-cord en bas. Je vous ai montré que j'avais pas fait de code, j'avais fait un i-cord pour changer, pour le côté un peu fluide. Autant sur le top lizerne qui est extrêmement fluide, qui a beaucoup de drapés, ça va très bien. Autant là sur du coton, je trouvais que ça faisait vraiment chou-fleur, puisque je n'avais pas changé de taille d'aiguille, je n'avais pas fait de rang diminution ni rien. Je trouvais que ça faisait vraiment chou-fleur et que plus la journée passait, plus ça faisait chou-fleur. Je trouvais ça pas très élégant. Ça avait tendance à rebiquer un tout petit peu. Et ouais, c'était surtout ça l'effet chou-fleur que j'aimais pas. Donc je me suis dit, laisse tomber. Déjà que le top il s'élargit pas mal. Si en plus ton machin en bas il fait chou-fleur tout le temps, tu vas trouver ça moche, tu vas passer ton temps à le regarder, tu vas passer ton temps à pas vouloir le mettre, nanana. Conclusion, j'ai fait quoi? J'ai viré le Bowman numéro 2, j'ai remis le Bowman numéro 1. Et ce midi, j'ai défait l'i-cord de mon Bowman. Et j'ai défait l'i-cord, vous voyez là, je peux pas vous le mettre parce qu'il est encore... alors, je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a quand même un peu moins... qu'il est un peu moins large que quand je vous l'ai montré non lavé. J'ai défait l'i-cord, j'ai défait le rang en vert que j'avais fait avant de faire l'i-cord. Et j'ai repris mes mailles sur mes aiguilles. Alors moi, quand c'est des matières comme ça, c'est facile, je coupe, je détricote et après je remets tout sur l'aiguille, il n'y a pas de problème. J'ai fait un rang de diminution
Je ne sais pas si j'ai fait assez de diminution étant donné qu'il est quand même très très large. Sur celui-ci, pour rappel, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais j'avais fait un rang de diminution avant de faire les côtes. J'aime bien faire ça sur mes tops, parce que enfin sur tous mes pulls, mes tops, tout, parce que je trouve que sinon ça a tendance facilement à faire chou-fleur en bas. Là clairement je le regardais dans la glace tout à l'heure, celui-ci, on voit pas particulièrement qu'il y a un rang de diminution, mais les côtes vont pas en s'élargissant. Je crois que sur celui-ci j'avais fait une diminution toutes les 10 mailles. Sur celui-ci j'ai fait une diminution toutes les 8 mailles. Je ne sais pas si j'aurais pas dû en faire plus, sachant que tout de même que j'ai fait ça avec des aiguilles 3,5, puisque c'est avec des aiguilles 3,5 que je veux faire mes côtes, enfin que je fais mes côtes. Donc j'ai relevé les mailles avec les... Enfin j'ai repris les mailles avec mes aiguilles 3,5, j'ai fait mon rang de diminution avec mes aiguilles 3,5, et j'ai commencé des côtes avec mes aiguilles 3,5, j'ai fait des côtes 1,1 classiques, il se met à pleuvoir, non faut pas que ça pleuve sur moi. J'ai fait des côtes 1-1 classiques. Là je suis arrivée au bout de ma pelote, j'ai mon autre reste, il m'en reste encore, donc je vais continuer. Je pense faire une dizaine de rangs et je pense que je ferai un rabattage classique. Je ne vais pas me casser la tête à faire un rabattage tubulaire, j'ai pas envie. Voilà. Et donc ça, bon là forcément c'est resserré parce que c'est sur mes aiguilles, mais je pense que tout de même ça va resserrer un petit peu en bas et ça va être plus joli que mon I-cord qui partait en chou-fleur. Je ne sais pas si j'aurais pas dû faire plus de diminution. Une toutes les 8 mailles c'est quand même pas mal, enfin ça reste pas mal de diminution, mais voilà. Voilà pour le Bowman, donc je vais essayer de le finir ce soir ou demain. Je vais pas le rebloquer, hein. je vais juste rentrer les fils, et j'essaierai de faire des photos, et je me suis dit que j'allais essayer de faire des petits reels de mes projets terminés maintenant, donc ça sera le premier en date. Voilà, j'aime bien les rayures, et au final j'aime bien le fait que ça rallonge un petit peu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rigolo. C'est quoi? C'est le rentrage du fil? Ah, c'est la changement de rang. J'aime bien le fait que ça rallonge un petit peu la dernière bande. Au final, alors cette bande, la bande avant les côtes, elle est dans la lignée de celle-ci, mais le fait de rajouter les côtes, j'aime bien. Donc voilà où ça en est. Il était un peu plus long que celui-ci, donc ça me plaisait déjà mieux. Celui-ci, je vous ai dit qu'il était un peu court devant, comme d'habitude. Mais j'aurais pas craché sur un petit peu plus long devant. Donc c'est très bien. C'est quelques centimètres de côte qui vont s'ajouter, même si derrière il était déjà très bien. Devant, il sera un petit peu plus long, ce sera mieux. C'est un pull oversize, du coup, parce que franchement, il est grand, quoi. Je regrette de pas avoir fait 2 tailles en dessous, mais sincèrement, je pensais vraiment que de changer d'aiguille et de baisser d'une taille, ce serait suffisant. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est quand même assez oversize, du coup je ne le porterai pas comme celui-ci. Celui-ci je le porte souvent sur ma jupe noire, longue, très fluide et large. Là clairement si je mets ça sur ma jupe noire, fluide et large, ça a tendance à faire assez sac à patate. Il faut que je le mette plutôt sur mon jean moulant. Mais voilà, j'aime bien le rendu. Après ça reste un machin super oversize, clairement. Clairement super oversize. À force de lavage peut-être qu'il va se rigidifier. Je l'ai lavé à 30, peut-être que je le laverai à 40. J'ai une copine qui m'a dit passe-le dans le sèche-linge de ta mère, vois ce que ça donne. Si vraiment, désespoir de cause, il ne rétrécit pas, enfin il s'agrandit trop, peut-être que j'essaierai, mais ça me fait un peu peur. Bon voilà, ça c'était la fin de l'histoire du Bowman de mercredi. C'est une histoire qui finit pas trop mal, c'est la moins pire des histoires de la semaine. Parce que, accrochez-vous, ça continue. Mercredi était le jour du ranonculus, oui. J'avais envie de me monter un deuxième ranonculus en mohair simple parce que j'aime beaucoup le premier, même si je ne l'ai pas encore porté du tout parce que c'est trop chaud. Je l'aime beaucoup, j'en voulais un deuxième. Donc j'ai sorti mon petit sac à projet de chez Apollonie que j'aime énormément et j'ai choisi du mohair. J'avais plusieurs couleurs, j'ai hésité avec du bleu pétrole. D'ailleurs je vous avais dit bleu pétrole je crois, mais je vais faire autre chose bleu pétrole assez similaire prochainement et je voulais pas avoir 2 projets de la même couleur en même temps. Je sais que ça m'aurait déplu. Donc j'ai choisi le mohair violet de chez Drops que vous voyez un petit peu trop rose je pense. Oh, il est quand même assez froid. Je pense que vous le voyez un tout petit peu trop tirant vers le rose ce violet. C'est le coloris
16, de la Kid Silk de chez Drops que j'avais prise quand c'était en promo au mois de juin, un truc comme ça. Je suis partie sur 4 pelotes du coup comme le premier. Et cette fois je me suis dit je vais changer de taille d'aiguille. Rappelez-vous, le premier je l'ai fait en aiguille 4,5 et le tissu était moins déjaugé que ce à quoi je m'attendais. J'ai hésité à partir sur des aiguilles 5 ou sur des aiguilles 5,5 et je me suis dit vas-y, pars sur des aiguilles 5,5, vois ce que ça donne, et au pire, t'en feras un troisième avec des aiguilles 5 pour voir ce que ça donne aussi. Donc j'ai pris mes aiguilles 5,5 et j'avais discuté avec Mathilde, donc Mathilde de Tricote, la dernière fois sur le fait que moi ce que j'aime dans ce pull c'est le col, et que mon col, malgré le fait que j'ai doublé les mailles, était quand même assez petit, et elle m'a dit écoute, je pense que ça vient de ton montage, même si j'ai fait un German Twisted Cast On, ce n'est pas du tout le montage préconisé. Et peut-être que tu devrais essayer le montage préconisé. Je me suis dit, vas-y, allez, je vais faire les choses bien. Je vais faire le montage préconisé qui est un double twist cast on, un truc comme ça. Je vais voir sur YouTube comment on fait ça. Je démarre ce montage, qui n'est pas très compliqué. C'est un peu la même manip que le long tail cast on, que le German twisted cast on, mais d'un tout petit peu différent. Et je commence mes côtes. Bon, déjà, je trouve ça assez désagréable de tricoter en 5,5. Mon mohair glisse beaucoup, j'avais pas ce ressenti là avec des 4,5 et j'ai l'impression d'être continuellement en train de retenir ma laine. C'est pas hyper agréable, mais bon, passons. Je commence mes côtes et alors, je vais vous montrer, il n'y a pas photo. Ce montage, il est ultra lâche. Mais alors, c'est ça qui fait le col de tous les ranunculus qu'on voit. Mais, je trouve qu'il est, excusez-moi du terme, dégueulasse au niveau du rendu. C'est hyper moche. C'est... ouais, je vais vous montrer. Je trouve que ce montage est extrêmement moche. Alors je me dis que peut-être une fois tendue, puisque l'encolure elle sera tendue, une fois lavée, lissée, tout ça, ça sera correct. Mais alors vu comme ça, j'ai hésité à tout défaire et à me refaire un German Twisted Cast On parce que je trouve ça hideux. Voilà le montage. Alors je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Voilà, le double twist. Alors je sais pas si c'est parce que c'est sur du mohair que c'est moche comme ça, mais clairement je trouve ce montage hideux. En plus il y a des endroits où du coup ça fait vraiment très très lâche. Attendez, je sais pas si vous verrez là. Où ça fait vraiment très lâche, c'est vraiment pas très beau, enfin bref. J'ai décidé de laisser comme ça. Et on verra après le lavage si ça me plaît ou pas. J'ai décidé de faire... pareil, de doubler le nombre de mailles pour l'encolure, parce que comme je suis quand même qu'en 5,5 et que je tricote très serré, ça correspond peut-être à du 5 du patron. Et j'ai vu que les gens qui l'avaient fait en mohair avaient quand même un col moins large que dans d'autres matières plus extensibles. Donc je me dis, ne prends pas de risque, pars sur du double de maille, et franchement ouais ça va le faire. Double de maille c'est très bien, je vais avoir un bon col bien large comme je veux, c'est très très bien. Donc bah, je vais encore faire des adaptations. Là j'ai fait que les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 et pas des côtes torse, parce que les côtes torse dans le mohair vraiment c'est très désagréable, et les côtes 1-1 ce sera très bien. J'ai fait ça de côte 1-1, ça me suffit. Maintenant il faut que je fasse les rangs raccourcis puis le yoke. Je ne sais pas encore sur quelle taille je vais partir, tout simplement parce que le yoke est le même pour tout le monde, je vous l'avais déjà dit. Pour toutes les tailles, c'est le même yoke. Donc là, je vais adapter les rangs raccourcis. Ensuite, je vais faire le yoke. Et comme je vous l'avais dit, je vais adapter le yoke pour prolonger un peu plus la dentelle. Je vais faire des calculs, je vais voir ce que je peux rajouter comme motif. Et du coup, en fonction de la largeur que j'obtiendrai à un moment donné, soit j'aurai la bonne largeur qu'il faut, et j'arrêterai le yoke et je ne ferai pas les raglans et ce sera le moment de séparer le corps et les manches, soit je rajouterai un peu de raglan pour continuer à agrandir le pull jusqu'à la taille qui me convient, et je ne sais pas à quelle taille ça correspondra, je verrai ça au moment voulu, ou peut-être que même je ne ferai pas en fonction d'une taille particulière, je ferai ça uniquement jusqu'à la taille qui me convient, en sachant que je vais essayer de le faire un tout petit peu moins large que le précédent. Voilà, alors c'est vrai que c'est un peu dur de se rendre compte de la largeur du truc en tricotant. Je vais voir, je verrai. Voilà, donc lui, c'était le semi-fail du mercredi, puisque le montage m'a franchement paru assez étrange et somme toute franchement moche, mais il a le mérite d'être extra large. Arrive jeudi, je sais pas ce qui s'est passé jeudi, mais alors les planètes n'étaient pas alignées pour moi. Jeudi, je m'étais dit, c'est le jour d'un nouveau châle,
un petit avion qui décolle. Et je m'étais dit, je vais monter le châle Plumpy d'Andrea Mori que je veux faire depuis 1 an et demi, puisqu'il y a 1 an et demi, j'ai reçu le kit de la bien-aimée pour mon anniversaire, avec 3 couleurs pastel absolument magnifiques. En plus, le kit de la bien-aimée, il coûte un bras. Je sais pas pourquoi les écheveaux de la bien-aimée, ils coûtent si cher, mais on est sur presque 30 € les chevaux, je crois, 28 € les chevaux, enfin, je trouve ça hyper cher, les chevaux de Merino classique. Hein. Donc j'avais eu le kit et je voulais vraiment faire ce châle, puisque c'était le kit pour faire ce châle. J'ai bobiné les écheveaux, je sais plus quand, en juin, et je l'avais toujours pas monté. Je me suis dit, allez, vas-y, monte-le. Mon Dieu, j'aurais dû m'abstenir, Non pas que le châle soit moche, non pas que le patron soit mauvais ou mal expliqué ou quoi, juste, j'ai atteint ce qu'on appelle le seuil limite de mes compétences. Au-delà, ça me dépasse. Et je suis dépassée. Voilà, clairement, j'ai passé ma vie à défaire ce truc. Et là, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais le redéfaire encore. Voilà, j'ai passé, je pense, au moins 5 heures à défaire ce châle. Enfin, à faire défaire. Déjà parce que les instructions sont en anglais. Alors tricoter en anglais, tout le monde le dit, c'est pas ultra compliqué. Mais moi je suis de base une réfractaire à l'anglais, hein. Depuis que je suis toute petite, je suis germaniste dans l'âme, et les germanistes dans l'âme, du moins dans mon collège, étaient tous des réfractaires à l'anglais. J'ai jamais été très bonne en anglais, j'ai toujours des patouilles avec 11-12 de moyenne, mais c'était pas le Pérou quoi, puis c'était pas une matière qui m'intéressait, c'était pas une langue qui m'intéressait, voilà. Donc déjà, à chaque fois que je regardais le patron, je me disais, oh non, c'est vrai, c'est en anglais. Vraiment le truc genre... Ah non, ça saoule, c'est en anglais quoi. Voilà, la contrainte, à chaque fois que je mettais les yeux sur le patron. Bon, déjà ça. Puis le fait que il y a de la brioche, que ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de brioche, que je n'ai fait de la brioche que dans le châle briochette de Nadia, qui est un patron en français, même si elle utilise les abréviations en anglais pour la brioche, c'est un patron en anglais. Et ce ne sont que des sections de brioche rectangulaires, sans aucune diminution, sans aucune augmentation. Bon, je vous montre déjà les laines, et après je vous explique pourquoi je galère autant. Voilà, et pourquoi je me suis pris une bonne claque dans la tronche, en mode, non mais tu rêves, ce projet tu ne le feras pas, il n'est pas... tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les compétences, là tu es arrivé au seuil limite. Et ça fait pas de plaisir hein, de se prendre ça dans la tronche, et en même temps ça fait du bien de se prendre des claques comme ça de temps en temps, ça remet un petit peu l'ego à sa place, genre je suis une winneuse du tricot, je tricote tout ce que je veux, ah bah non, tu tricotes pas tout ce que tu veux, la preuve, tu vas voir que ce truc là tu vas pas réussir à le tricoter, remets-toi à ta place petit ego. Ça fait du bien de se prendre des claques et de remettre l'ego à sa place de temps en temps, mais voilà, j'ai clairement pas les compétences, et j'ai clairement pas les capacités de le faire, je pense. Je suis pas du genre à me challenger bien au-delà de mes limites, parce que très vite ça atteint ma confiance en moi qui est déjà pas très haute, et ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc ce projet là, je pense qu'il y a 80% de chances pour qu'il refinisse en pelote. Bref, donc j'utilise de la laine. Alors attendez, parce que c'est un peu emmêlé tout ce tintouin là. Alors j'ai les étiquettes là, quelle couleur et quelle couleur, je ne sais pas. Donc c'est de la laine de la bien-aimée. Tac. Voilà. Et ce sont quelles couleurs? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas écrit. Donc, nous ne saurons pas. Ah si. Coloris. Alors, Nimeria, Glacier et La Belle Époque. Ce sont des coloris pastels avec des speckles que je trouve magnifiques. Par contre, pour moi qui suis une grosse galérienne du tricot et de la brioche, je pense qu'ils ne sont pas assez contrastés. Et du coup, des fois je galère, je me dis attends, j'ai quel fil dans les mains? Le bleu, le rose, le quoi? Oh là là, pourquoi y a-t-il un nœud? Donc voilà, j'ai passé à peu près entre hier et aujourd'hui 5 heures à défaire continuellement de la brioche. Donc ça c'est le coloris jaune, je ne sais pas quel est son nom. Vous voyez, c'est jaune très délicat. C'est jaune, hein, c'est pas du non-teint, c'est du jaune, mais c'est très délicat. Ça, c'est le coloris bleu. Et ça, c'est le coloris rose. Et donc mis ensemble, c'est un châle tricolore. Je vous ai pas précisé, c'est des écheveaux de sport. Je crois qu'elle le préconise avec 3 écheveaux de sport ou 4 écheveaux de fingering, me semble-t-il. Oui, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, moi, c'est un combo de sport. Et voilà ce que ça donne. C'est très très beau. Et donc, où en suis-je? Alors,
j'ai démarré la section de point mousse avec le coloris rose. J'ai décidé que ce serait mon coloris A. Tout allait bien, il n'y a pas de problème, c'est du point mousse, tout va bien. Limite, je pourrais continuer le touch en point mousse, ça irait très bien. Ça, tout allait bien, et patatras, arrive la section de brioche. Je commence ma section de brioche, et d'ailleurs, il y a un problème là, non? Ah non. Vous voyez qu'on a un marqueur. Avant la section de brioche, on en avait 2. Manu, comme elle est un petit peu... une teubée du tricot et de l'anglais, elle s'enflamme dans sa brioche et elle comprend pas pourquoi ça marche pas. Ça ne marche pas parce que il fallait en enlever un des 2, c'était écrit. Hein. C'est pas grave, on défait, on recommence. Je recommence, machin, et là mon ego frappe encore. Ouais, vas-y, tu vas tout comprendre aux explications qui sont écrites. Il y a une grosse page où toutes les abréviations sont expliquées, dont les diminutions et les augmentations, que je n'ai jamais fait dans la brioche. Je lis les explications, et là je me dis, fasti, j'ai tout compris. Ouais, bah rien du tout, j'avais rien capté, je fais n'importe quoi, j'ai fini par aller voir des vidéos d'Andrea Maurice sur YouTube. Là j'ai capté, c'est très simple, mais écrit en anglais comme ça, c'était pas très simple dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défait. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai défait, mais j'ai défait beaucoup de fois. Je recommence, machin, nana, et il y avait un truc qui collait pas, je ne comprenais pas. Ah oui, j'ai regardé la vidéo de Gaëlle Need Spirit plusieurs fois sur la brioche pour bien me remettre les gestes en tête parce que vraiment c'était très loin pour moi. Et ça n'allait pas, je redéfais, alors à chaque fois je faisais des sessions de 4 ou 6 rangs parce que la brioche, pour se rendre compte de quelque chose, il faut faire quelques rangs quoi. Je défais. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que c'est? Là je me suis rendu compte que mes jetés sur les rangs en droit, je les faisais à l'envers. Je sais que j'ai souvent eu des problèmes de jetés dès que j'ai débuté le tricot. Quand il fallait alterner les jetés sur l'envers, sur l'endroit, machin, j'étais perdue. Quand on fait une dentelle où il y a plein de jetés à l'endroit, c'est mécanique. Quand il faut changer machin, j'étais perdue. Je me suis rendu compte que mes jetés étaient à l'envers. Donc j'ai redéfait, j'ai refait avec les jetés à l'endroit, dans le bon sens. Là, ça commençait à être pas mal, mais il y avait quand même un truc. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fait... Il y avait toujours un truc. J'ai redéfait. Je me dis, c'est pas grave, j'ai dû me retromper dans les jetés. Je refais. Toujours un truc. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait... et je pense que quand j'ai fait le châle de Nadia, j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne peux pas souvenir que ça m'ait posé problème. Et d'ailleurs, je pense pas que je l'avais remarqué parce que sinon, je m'en serais souvenu. La brioche, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est en fait, on tricote une maille et l'autre maille, on la glisse en faisant un jeté par-dessus, soit à l'endroit, soit à l'envers. Et dans ma tête, c'était ça, 2 étapes. La maille tricotée et la maille jetée glissée. Sauf que, il y a un ordre à respecter. Je sais plus si c'est à l'endroit, à l'envers, machin. On glisse la maille, puis on fait le jeté, ou on fait le jeté, puis on glisse la maille. Et moi, je pensais que cet ordre-là n'avait pas d'importance, pas d'intérêt, pas d'incidence. Que l'essentiel, c'était de glisser la maille et d'avoir un jeté. Peu importe si on glisse la maille d'abord ou si on fait le jeté d'abord. Et en fait... ça en a, puisque si on fait pas dans le bon ordre, ben on peut se retrouver avec le jeté qui vient barrer la maille dans le rang d'après, et du coup, ça casse le V de la brioche. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça, que en fait, c'était pas pour rien si c'était marqué jeté, glissé ou glissé, jeté. Pour moi, c'était une entité, peu importe dans quel sens on le faisait. Donc j'ai défait beaucoup de fois avant de me rendre compte de ça, que le problème c'était que je ne respectais pas l'ordre du glisser-jeté ou du jeté-glisser, et que du coup, mon jeté venait se placer pas comme il faut. Il nous pleut dessus, c'est pas très agréable. Venait se placer pas comme il faut derrière. Là, la dernière fois que j'ai refait, c'était ce midi. Et je vais défaire. J'ai mis un fil de survie. Alors je l'ai coupé en 2 parce que évidemment, teubé du tricot, j'ai passé mon fil de survie dans mon marqueur. Et mon marqueur, c'est un anneau plein. Donc je ne peux pas sortir le fil. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai coupé mon fil de survie en 2. C'est pas grave, du coup j'ai 2 fils de survie mais sur le même rang. Je vais redéfaire tout jusqu'au fil de survie. Généralement je mets pas de fil de survie parce que sur du point mousse j'arrive bien à défaire. Mais là j'ai défait tellement de fois que ça m'a saoulé. J'ai dit je mets un fil de survie. Et je vais défaire, pourquoi? Parce que il y a 2 choses qui me dérangent. La première, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait probablement encore des fois où je me suis trompée dans le positionnement des jetés, parce que regardez, vous voyez peut-être,
Alors, attendez. Oh là là, ça va être sympathique de vous montrer ça de près. Ici. Attendez. Dès que j'arrive à tenir ça et à faire ça. Voilà. Alors, ici, là, le fil rose, il passe pas au bon endroit à chaque fois. Il coupe à un endroit où il devrait pas couper. Là, 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 là. Vous voyez, c'est... Alors que de l'autre côté, il n'y a pas ce problème-là. De l'autre côté, je n'ai pas de fil qui passe au mauvais endroit. J'ai des erreurs quand même. Non, pas de ce côté. C'est que de l'autre que j'ai des erreurs. Non, ça va. Globalement, ça va. Vous voyez, tiens, là, par exemple. Ici. Attendez, est-ce que moi, je vais le voir? Je sais plus. Ici, là, il y a des fils qui passent pas aux bons endroits entre les mailles de la brioche. C'est que je me suis plantée dans les jetés. Donc, comme je le vois beaucoup et que ça me dérange beaucoup, je vais défaire. Maintenant que normalement j'ai compris mes erreurs et que normalement ça va le faire. Il y a un autre truc que je ne comprends pas si c'est normal ou pas. Là j'ai un grand fil bleu parce qu'en fait... alors ça c'est mon fil de survie. Parce qu'en fait à un moment ici on fait une augmentation avec le fil rose. Donc ça rajoute 3 mailles puisqu'on est dans la brioche. Et du coup... il faut aller rechercher plus loin avec le fil bleu quand on fait l'autre tour. Je ne sais pas si c'est moi qui ai rien compris, qu'il fallait le coincer quelque part ou quoi, mais je trouve ça très moche. Je ne comprends pas, enfin je sais pas. Ouais, c'est même plus que 3 mailles, je sais pas pourquoi ce fil il est loin comme ça, et est-ce qu'il faudrait l'enrouler, je sais pas, voilà. Bref, donc vous avez compris, le Plumpy a tourné à un cauchemar, pourtant c'est un châle que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Mais voilà, faut se rendre à l'évidence, j'atteins mes limites, je peux essayer de les repousser, pour agrandir encore mon champ de compétences tricot. Mais c'est compliqué là. Ça va couper. Ça va couper, je parlais trop. Mais voilà. Donc là, je vais défaire parce que je veux repartir bien. C'est le dernier essai que je me donne. Si cet essai ne fonctionne pas, je défais tout, je laisse tomber. Et je ne ferai pas ce châle. Et je vais arrêter de tricoter en anglais aussi parce que clairement, c'est pas une réussite du tout pour moi. Voilà. L'ego, je vous dis, l'ego en prend un coup, hein, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus, j'ai l'œil qui pleure, je suis désolée. C'est le vent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, du coup, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais pour la première année cette année, j'envisageais de faire le MCAL de Stephen West au mois d'octobre, qui est un châle mystère qu'il fait tous les ans. Ça fait 3 ans, je crois, que j'ai connaissance de ça, que j'admire les gens qui tricotent les trucs farfelus de Stephen West avec beaucoup de techniques. Là, les copines vont le faire. Je m'étais dit, allez, vas-y, je vais le faire avec elles. Et non, je pense que je ne vais pas le faire parce que c'est en anglais. Déjà gros frein. Et c'est beaucoup de techniques tricot. Et je pense que je n'ai pas les compétences nécessaires, ni les capacités de faire ce genre de projet. Et je sais très bien que si je me lance là-dedans, je vais galérer, et que de voir les autres faire ça avec une facilité déconcertante, ça va me foutre un coup au moral certain. Alors, les voir faire le truc que moi je n'arrive pas à faire, ça va me foutre aussi un coup au moral certain, mais je pense que ça va moins m'énerver que de passer mon temps à détricoter et à ne rien comprendre. Donc non, je ne pense pas faire le cas de Stephen West parce qu'il y a un moment, il faut aussi avoir conscience de ses limites, et ça c'est une limite, voilà. Je suis arrivée à mes limites en termes de tricot, et je pense que je vais repasser sur des projets en jersey, parce que là, clairement, c'est compliqué. C'est compliqué, et bien sûr que ça me frustre, bien sûr que mon ego il hurle « Ah ah, tu vois comme t'es nul, les autres regardent, ils le font, et toi t'es même pas capable ». Mais voilà, j'accepte de me prendre des claques de temps en temps parce qu'il en faut, parce que sinon on finit avec le melon, et je déteste les gens qui sont condescendants et qui ont un melon énorme. Donc je ne veux pas finir comme ça. Voilà, heureusement j'ai pensé à ça depuis hier. Heureusement que je ne me suis pas lancée dans le cal mystère de Sauce Unit l'année dernière, parce que... Mais jamais j'aurais réussi à le faire. Hein. Jamais j'aurais réussi à le faire, et j'aurais été au bout de ma vie. Voilà. Bon, beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ce soir, je vais tricoter, je pense. Je vais refaire mes premiers ronds de Plumpy pour voir si j'y arrive ou pas. Si j'y arrive pas, j'abandonne. Et après, je vais passer au projet du vendredi, qui heureusement est un truc en jersey. Passons maintenant aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai mis dans les favoris. Alors tout d'abord, il y a un pull de Audrey Borrego. Je ne crois pas vous l'avoir présenté, mais je ne crois pas qu'il est sorti cette semaine. Donc je ne sais plus, mais
comme j'ai regardé son journal créatif, enfin son podcast, l'œil qui pleure c'est insupportable, je suis désolée, et qu'elle en a parlé, je me suis dit c'est bizarre, je ne crois pas vous en avoir parlé, et pourtant je l'aime énormément, alors c'est pas un projet que je vais monter maintenant, hein. Vu la technicité du truc, je vais finir avec une serpillière c'est sûr, donc un jour peut-être je me sentirai capable de le faire, pas maintenant. C'est le pull Palen de Audrey Borrego, donc qui est un pull tout en dentelle. Je trouve ça magnifique, je trouve ça sublime. Je vais pas vous dire tous les détails, j'ai beaucoup parlé, puis Audrey Borrego c'est très inclusif, donc voilà. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris le pull C à notes de Coralie qui réside, donc Malorae. C'est un pull en col V avec des manches tout en dentelle que je trouve aussi très très beau, qui est tricoté, je crois, en fingering. Attendez, ça on va aller voir. Alors... Ah bah attendez, je suis sur le pull d'Audrey Borrego. Donc je peux vous dire qu'il coûte 9,60 €, qu'il est tricoté en fingering et qu'il est disponible en français et en anglais, des tailles 96 à 178 cm de tour de buste. Alors pour le pull C à notes de Coralie, il pleut. J'espère que vous l'entendez pas. Alors, c'est un gilet qui est au prix de 7,80 €, tricoté en... Ah, elle l'a tricoté en light fingering, en knitting for olive. Et il est disponible en français et en anglais, des tailles 85 à 155 cm de tour de buste. Et pour finir... Ah non, pas pour finir, pour continuer. Il y a le pull Lise Sweater de Cécile qui tricote. Je l'avais vu passer en test, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est du merino... Enfin, du fingering plus mohair. Et j'avais pas envie de tricoter ça, et surtout c'est du rayé dans de la dentelle, et ça c'est pas un truc que je suis très fan, rayé dans la dentelle. Par contre, je le verrais bien en uni, la dentelle me plaît beaucoup. Alors, on va aller voir le Lise Sweater de chez Cécile qui tricote. Alors, le Lise Sweater... C'est un pull qui est au prix de 11 €. Qui est tricoté... Ah non, elle a dit dentelle plus dentelle, elle l'a tricoté en deux fils de dentelle, d'accord. Ah oui, donc il y a carrément moyen de le faire en mohair et tout. Ah, ça peut être sympa. Disponible en français et en anglais, de la taille XS au 5XL, ce qui correspond à 73 à 155 cm de tour de buste, ce qui est très bien. Je suis en train de me faire pleuvoir dessus, on va se dépêcher. Et le dernier projet patron qui est sorti, que j'aime beaucoup, c'est le... N.I. Snood de Béatrice Maz. Elle fait beaucoup d'accessoires très sympas, Béatrice Maz. C'est un col qui fait chauffe épaule en même temps. Et il est vraiment trop chouette. Je vous mets la photo, on se rend pas trop compte de la forme, mais en fait j'ai été voir les photos. Ça fait vraiment un col, puis un chauffe épaule. Je le trouve ultra sympa. Pour l'hiver, je me dis ça doit être trop bien. Voilà pour les patrons que j'ai repérés en cette fin de semaine sur Ravelry. Et l'unique vidéo que j'ai regardée depuis mercredi, c'est le podcast Tricot 89 de Yarnflex, Audrey Borrego. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. J'aime sa voix, j'aime sa diction, j'aime sa manière de parler de tricot. J'aime évidemment ce qu'elle tricote excessivement bien, Audrey. C'était très agréable, j'ai passé un bon moment. Voilà, on arrive au bout de ce journal créatif qui va encore être un petit peu long, tant pis. J'espère que ça vous aura plu quand même si c'est la semaine des fails. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit pouce, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, moi je vais me rentrer, il pleut. Je vous souhaite un très bon week-end. Quand vous verrez cette vidéo, peut-être dimanche matin, ça sera encore le week-end. Profitez bien, ne faites pas comme moi un milliard de trucs pourris, parce que c'est vraiment très pénible. Et à la semaine prochaine.